Yo, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction du chapitre 973 de One Piece, après une petite semaine de break, et surtout un très gros chapitre qui était celui de 972 avec la mort d'Oden, Kozuki, et puis le pacte, on va dire, d'Oden avec sa femme, Toki. Enfin, le plan qu'ils ont imaginé tous les deux, celui de Toki, qui fait le regard déterminé, qui dit regarde bien Oden, 20 ans dans le futur. Donc on s'en était arrêté là, et donc j'imagine que le flashback est terminé. Donc on va revenir peut-être à la réalité maintenant dans ce chapitre 973 intitulé La lignée des Kozuki. On passe les pages de Scantrad qui ne sont pas très intéressantes. Oh, rien que la deuxième case, c'est une grosse référence. Une grosse référence. Je sais pas s'il était apparu dans le manga, dans la série même, parce que en fait, moi c'est surtout l'anime. C'est avec l'anime que j'ai regardé l'arc Skypiea, mais c'est avec un poulpe comme ça qui descendent de l'île Céleste, ils atterrissent à Navaron, là, un truc comme ça. On a beau être haut dans le ciel, on n'arrive pas à en voir le bout. C'est ça ce qu'on appelle le nouveau monde. Momonosuke, Iori. Regardez bien, c'est un paysage qu'on n'a pas à Wano. Momo, c'est quoi ton type de fille? C'est pas un peu trop tôt? Ah oui, d'accord. Ok. Un running gag. Bon, on sait très bien quel est son type de fille, des gros boobs, c'est tout ce qu'il demande. Tranche tes ennemis comme s'ils étaient des rouleaux de printemps. Nosuke, super l'éducation. Je ne sais pas. Avec Shanks, franchement, c'est Shanks, hein. Ouais, tu vois son petit chapeau. C'était comment? Vous avez pu aller à Zo, Messire Roden. Ouais, si je devais résumer mon voyage en quelques mots. Zo et le clan Kozuki sont historiquement très reliés. Par contre, la page, si tu peux t'afficher en entier, s'il te plaît. Ah, la page, s'il vous plaît. Mon PC est mort. Allô, petite page? Allô? Tout marche pourtant, hein. Mon PC ne bug pas, c'est juste la page. Ah, mais non. Mais attends, mais... mais attends, mais elle est où la page? Attends. Ok, bon, on finit au moins de finir cette demi-page, et puis je regarderai après. Bon, bah. Mettez-vous bien ça dans le crâne, les gars. Le moment venu, c'est à Zo qu'il faudra aller. Les MiG sont de puissants guerriers. Ils vous seront sans doute... Ils vous seront sans aucun doute d'une grande aide. Vous allez me faire rougir. Ouais, c'est ça. Par contre, ça me saoule. Attends. On va faire recharger la page. S'il ne veut pas. J'espère que c'est juste pas un bug. Hein. Non, c'est ok. Bon, bah, tant pis. Donc on revient un petit peu plus tard. Tuer ce qu'il reste du clan Kozuki, ils n'ont pas d'armes, exterminés jusqu'au dernier. Ne sous-estimez pas mes samouraïs. Merci infiniment pour les sabres Shinobu. Ok, Shinobu. Ceux qui disent ouais, Shinobu, traître, etc. Fermez-la. Ça finit ça. Et Maître Kin, est-ce que je peux me considérer comme une vassale des Kozuki? On a tous décidé de devenir des vassaux sans y avoir été invités. C'est à toi de choisir. Oui. Inuarashi Nekomamushi, calmez-vous. Oh putain. Oh là là. Ok, donc ça vient de là leur dispute. C'est comme si c'était toi qui avais tué Siroden, espèce de chat mononeurone, pardon. Tu manques pas d'air, t'es un peu déloyal, te préoccuper comme ça de ce que pensent les ennemis. Ce serait pas toi l'espion dont on parlait Kaido par hasard, il nous... Ah oui, il parle encore de l'espion. Ah, je vous dis, c'est pas Shinobu, voilà. Regardez derrière vous. Inu, Neko, bande d'imbéciles, c'est quoi ce truc? N'allez pas les aider, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un smile? On a trop de poursuivants, aide-moi Ashura. Ok, Denjiro, Ashura, merde. Ok, donc on va comprendre pourquoi il y a que Kinemon, Raizo et... Non, que Kinemon et Kanjuro. C'est seul. Je sais pas si Raizo aussi. Pourquoi ils vont être les seuls à être transportés dans le futur? Ils sont encerclés, brûlez-moi ça, rien à craindre, je vous ferai partir. Vous pourrez tous vous enfuir. Mère, ouin. Elle est morte déjà? Ok. No- Ok, donc Kaido quitte Momonosuke, d'accord? Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Tu t'appelles... Je suis tombé c'est haut,
Ton père est le seigneur stupide. Avec ça, c'est la fin du clan Kuzuki. Ton père est illustre et un jour, père est un grand guerrier. Et moi, un jour, je serai celui qui aura la charge de ce pays. Oh putain, c'est incroyable. On l'espère tous. On l'espère tous, vraiment, on l'espère tous. Un rêve qu'on t'a bien fait répéter, t'es vraiment un enfant. Père. Et ce truc est le fils d'Oden. Il mourra brûlé dans le château. Ça va. Regarde-moi ça. Mec, tu viens de faire ta plus grosse erreur, toi. Là, c'est le moment où tu devais le buter, hein, parce que maintenant c'est trop tard. Sir Momonosuke, Dame Iori, Dame Toki, vous êtes sains et saufs, Dieu merci. Ouais, c'est ça, y a que Raizo, Kanjuro et Kinemats, ça va être les seuls à porter 20 ans plus tard. Vous tous venez de là, j'ai à vous parler. C'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait vu. On l'avait juste vu dans l'ombre. Mais c'est pas. Mais attends, mais je comprends rien. Pourquoi il y a deux? Pourquoi il y en a deux? Vers le futur, princesse. Bientôt fini. Ah d'accord, ok, donc il l'a pris après. Ok, d'accord. Ne laissez pas les samouraïs sortir de l'eau, sortir du château, sortir de l'eau. Parce que quelqu'un, oh non, je dis n'importe quoi. Gardez les portes. Quelqu'un est sorti du feu. Pourquoi il y a un cheval? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Toki? C'est pas un samouraï, alors c'est qui? Et lui, il est en train de tomber, il fait de plus en plus sombre. Mamie, j'ai peur, c'est pas uni comme les autres, c'est la fin. Le clan Kozuki, c'est Roden, nous n'avons pas su leur faire confiance jusqu'au bout. Le châtiment des cieux va s'abattre sur nous, c'est une nuit éternelle sans la moindre clarté qui nous attend. Toki, tu le cherches aussi. C'est pour ça que tu as traversé 800 ans. Ce fameux jour où le monde sera renversé. Putain, mais arrêtez de nous teaser. Dites-le clairement, si c'est le cas, tu n'as qu'à faire un bond de 20 ans en avant et ton rêve sera... Pourquoi 20 ans? Pourquoi 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 20 ans précisément? Dame Toki, Oden, si je suis ici, c'est que j'ai fui le passé. En faisant un bond dans le futur, je me suis dit que je retrouverais quelqu'un qui pourra m'aider. Toi, la lune qui nous connaît, l'aurore. Puisse ton vœu se réaliser et tes 9 ombres endormir cette nuit de 20 ans vers l'aube étincelante. Faire bouillir de l'eau, je vous dis. Si Orochi, l'eau est déjà très chaude. J'aime bien le parallèle. J'aime bien le parallèle entre Oden dans, dans la grosse marmite d'huile bouillante là, et puis lui qui dit ouais putain les gars, mon bain il est pas assez chaud. Je sais pas si ça, à mon avis c'est clairement un parallèle volontaire. Hein. Siroden, ok. Donc en gros ils disent que l'eau est très chaude, mais lui il a froid. Il est en train de trembler ce fils de chien. Il crève toi. Toi tu crèves dans 3 chapitres. Hein. Rapportez-moi les os des samouraïs. Pourquoi ne les pas encore retrouvés? Rapportez-moi la preuve qu'ils sont morts. 20 ans, Dame Toki, ils sont toujours vivants. Princesse, regardez, c'est la danse du kappa. C'est Denjiro? Attends, non mais je suis pas tout. Denjiro. Il ressemble tellement à Gin de... je trouve qu'il ressemble vraiment à Gin de... Comment il s'appelle? Putain, le samouraï Champloo. Type en rayon dégueulasse. T'es sûr que tu vis ici à la capitale? Prends-nous sous tes ordres, c'est quoi ton nom? Mon nom est Kyoshiro. Donc ça c'est Kyoshiro, donc c'est le mec avec la banane. Il était avec Denjiro? Attendez. Est-ce que Kyoshiro c'est Denjiro? Je sais pas parce que là c'est Denjiro, d'accord. Bon, moi là, parce que il est pareil, on est d'accord. Ok, donc lui c'est, ouais c'est ça. Non mais c'est ça, c'est con. Donc sous la rage, il a maintenant les cheveux blancs, je crois. Enfin, ses cheveux ont l'air d'être devenus blancs. Il dit mon nom est Kyoshiro. Oh, oh mais quel homme, Denjiro, mais quel homme.
La famille Kyoshiro, hein, j'ai entendu parler de toi, veux-tu devenir mon garde du corps? Ça c'est un véritable honneur, Shogun Orochi. Argent, femme, soldat, je fournirai tout ce que vous voudrez. Il est trop fort, c'est qui ce type? Il est malin en plus d'être très compétent. Sa naissance du nouveau chef de la pègre, successeur de Yogoro le Fleuri. La capitale des fleurs a de nouveau Yakuza, la famille Kyoshiro. Il a quand même un bon point faible. Il donne toujours l'habitude qu'il va s'endormir. Il doit trop s'amuser la nuit. Tous son surnom de Kyoshiro le somnolent. C'est lui, non mais t'as vu, le gars est tellement énervé. Quel homme! Poignard de rocher dans le dos. Regardez, c'est Ushimitsu, l'argent qui se trouve dans mon grenier a été vendu. Donc Ushimitsu c'est lui. Ok, donc Kawamatsu a perdu la trace d'Iori. Moi j'ai trouvé cette mignonne petite fille de mon magasin. L'envoyée s'est retrouvée à la capitale par hasard. Pas laisser mourir de faim. C'est Iori. Attends, vous n'avez surtout pas connu Denjiro, vraiment? Yes. Enfin, je dis yes, mais c'est bien moi, Demi-Iori. Alors donc, c'est grâce à Kawamatsu. Ok. Attendez, non, parce que faut bien que je laisse tout. C'est à cause du démon nommé Colère que j'arbore ce visage. Même Kinemon pourrait me reconnaître, c'est une chance pour nous. Je vous prie de garder secrètement mon identité jusqu'au jour de la bataille finale et de n'en dire mot, pas même à nos alliés. Désormais, c'est moi qui remplacerai Kawamatsu et vous protégerai. Faites-vous appeler Komurasaki. Attends, mais c'est juste. Non, mais c'est là, les derniers chapitres, c'est juste ouf. Mais Denjiro, c'est mon cas sûr. Il a fait un move de malade en faisant semblant de tuer Komurasaki. C'est tenté qu'il a tué. Enfin, c'est très bizarre le chapitre qui s'appelait Merciless. Quand il l'a fait semblant, enfin, oui, c'est ça, il a fait semblant parce que Iori est toujours vivante, elle est avec Zoro actuellement. Enfin, c'est Zoro qui l'a retrouvée, maintenant elle est elle est avec le groupe des héros. Et donc Denjiro, sous la colère, a totalement changé. Le démon appelé colère. Je prends ça comme une sorte de péché, non? C'est ça, regardez. Tellement énervé. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette cabane, putain? Kyoshiro. Donc Kyoshiro, c'est bien lui. Donc j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait il y a tout qui a été dit, il y a pas vraiment d'explication. Mais de ce que j'ai compris, le chapitre, le flashback pour moi est terminé. Voilà, le flashback pour moi est terminé. On va retourner au début. Et est-ce que du coup le traître dont les gens parlaient, non mais non, c'est pas possible. Ils parlent encore d'un traître maintenant. Somnolent. Il n'arrive pas à dormir. En fait, ça me fait un peu penser à. Ça me fait un peu penser à Akube, là. Akuba, le démon, là, qui se réveille quand Cavendish dort, là. J'ai toujours l'impression qu'il va s'endormir. C'est très. Enfin, il est tellement énervé, putain, ce mec. Incroyable. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cabane? Non, mais c'est incroyable. On sait toujours pas ce qu'elle a vraiment dit. Enfin, si, on sait ce qu'elle a dit, mais on sait pas s'il y a encore autre chose qu'elle a dit au moment où elle a envoyé Kinemon, Kanjuro, Momonosuke et Raizo 20 ans dans le futur. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi 20 ans, là, ce moment-là. 20 ans. Si c'est le cas, tu n'as qu'à faire un bond de 20 ans et ton rêve sera. Le monde sera renversé. Donc, on a la confirmation. Bon, on le savait un peu que le monde va être renversé. C'est maintenant. Et le monde va être renversé parce que Kaido n'a pas fait un truc, revenant quelques pages en avant. Il n'a pas tué Momonosuke. Voilà.
On est vraiment là dans une histoire causale, hein. C'est... Tout est la cause de quelque chose. Bon, tout est la cause de tout. Mais ma question, bah, c'est pourquoi elle n'a pas envoyé Iori avec 20 ans dans le futur. Je comprends pas pourquoi elle a confié à... Enfin, elle aurait pu l'envoyer aussi, ou alors... Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis qu'on sait pas tout sur cette promesse. Si je suis ici, c'est que j'ai fui le passé. En faisant un bond dans le futur, je me suis dit, je retrouverai quelqu'un qui pourra m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 800 ans? C'est le grand mystère du manga et on sait toujours pas. Enfin, avec le One Piece évidemment, mais One Piece et ces 800 ans sont reliés, donc ça sera pas la même chose. Piste, on veut se réaliser. Et tes 9 ombres emportaient cette nuit de 20 ans. Pour moi, les 9 ombres. Toi, la lune qui ne connaît l'aura. Pour moi, les 9 ombres, je sais pas si c'est relié à un mythe japonais, etc. Parce que je suis sûrement une daube là-dedans. Enfin, j'en connais plusieurs, mais je ne connais pas tout. Mais pour moi, les 9 ombres, ça peut penser aux 9 ours rouges. Voilà. C'est tout. C'est tout. Le parallèle avec entre Orochi euh, et l'autre là. Donc on voit Kawamatsu qui voilà, s'est bien battu contre ce monstre qu'on n'a pas vu, qu'on a vu qu'en ombre. Hop, 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 quelques pages plus tôt, ce monstre-là, qu'est-ce que c'est que ce monstre d'ailleurs? Là, ici, juste là, en bas, on a l'origine de la dispute entre Nekomamushi et truc là. Je veux savoir ce qu'il y a écrit. Je vais regarder directement maintenant, je veux savoir ce qu'il y a écrit sur cette page, c'est pas possible. Chapitre 973. Super... J'espère que c'est pas un bug, enfin que je peux le trouver autre part aussi. Non, oui, je peux le trouver autre part, c'est pas vraiment un souci, mais... One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, ici. Chapitre 973. C'est quelle page celle-là? Je sais même pas, j'ai pas regardé. Ok. Donc là, ok, donc j'aime beaucoup ce morceau. Donc Iori qui joue, je ne connais toujours pas le nom de cet instrument, mais je vais le trouver. Je vais encore améliorer, c'est un bon morceau que tu joueras pour mes funérailles. Écoutez, pour mes funérailles, bon. Fais pas pleurer ta sœur. C'était une blague, hahaha, ok. Ok, donc c'est bon. Donc voilà, c'est juste... J'ai envie de dire que ça s'appelle une mandoline, mais ouais, je veux dire de la merde. Attends. Instrument traditionnel japonais. Je trouve ce nom. Non, c'est pas, c'est pas un automaton. Instrument de musique du Japon. Corde, corde. C'est un biwa, voilà, biwa. Putain, je cherchais, c'est un biwa. Non, le pire, c'est que je sais, enfin, je le savais. Je connaissais le nom, je vois ce que c'est, mais j'ai absolument pas fait le rapprochement. Bref. Donc, c'est quoi ce gros truc? Voilà, l'origine de la dispute. Mais je trouve ça bizarre. Pourquoi d'un coup ils nous montrent Iori? Enfin, pourquoi ils nous montrent Toki avec Iori dans ses bras, Monosuke? La page d'après semble être morte. Et après, on a Monosuke comme ça. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle a remonté le temps rapidement comme ça? Ah ok, elle est déjà blessée, elle va crever, d'accord. Mais non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette double page. Enfin, cette double page, je ne comprends pas cette page. Pourquoi elle semble être morte? Pourquoi Monosuke il est là? Et puis d'un coup,
Puis d'un coup, il réapparaît dans les bras de Toki qui a l'air d'être décédé 2 pages plus tôt. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un bug et ça a mal été agencé? J'espère que c'est ça. Parce que je ne comprends pas vraiment. Donc Denjiro, ok, on voit Kawamatsu après le combat, 20 ans, ils sont toujours vivants, Dame Toki, il est au courant, Kawamatsu là qui essaie de réconforter Yori, on a Denjiro qui est Mo, on va dire ça comme ça, et qui devient Kyoshiro, et qui s'approche d'Orochi, qui devient par ailleurs un de ses fidèles vassals et le successeur de Yogoro. Et tant mieux que ce soit un des 9 Furoro. Et qui d'autre que qu'un des membres des 9 Furoro rouges pouvait succéder à Yogoro. Mais cette histoire de somnolence m'intrigue, voilà. Elle est partie pourquoi? Et c'est Kyoshiro qui se retrouve devant elle. Il lui explique qu'il est Denjiro, ok, c'est grâce à Kawamatsu. Il est en train de parler. Pour moi, c'est pas possible que ce soit l'un des 9 Furoro rouges et Shinobu. C'est pas possible que ce soit loin d'eux. Je vois pas qui pourrait. Je vois pas qui aurait pu être le traître dont il parle au début du chapitre. C'est à cause du démon nommé colère que j'aborde ce visage, ok, même qui ne pourrait pas me connaître. Et donc, le plan de Kyoshiro, c'est de se rapprocher d'Orochi et de placer, de faire rapprocher Iori proche d'Orochi et enfin, dans le but de faire en sorte qu'elle soit en sécurité. Parce que si elle est, enfin, plus t'es proche d'Orochi, plus le mec, déjà qu'il est con, moins il va se douter que t'es un méchant. Voilà, que t'es un ennemi à abattre. Bon. Iori Kozuki, Komurasaki, on savait que c'était elle. Et du coup, on sait pourquoi du comment. Et on sait surtout, et on a enfin la confirmation, moi je dis depuis le début, que même sans savoir que c'était Denjiro, je disais depuis le début que Shiro c'est un des 9 Furoro rouges. Donc voilà, la confirmation que Denjiro c'est Kyoshiro, il s'est d'ailleurs bien maquillé pour faire disparaître ce visage, même si je le trouve tellement stylé comme ça. Hein. Il a perdu ses lunettes, etc. C'est d'ailleurs. Ok, il a tout perdu. Il a vraiment changé de visage. D'accord. Et je vous prie de garder secrète mon identité jusqu'au jour de la bataille finale. La bataille finale qui devait avoir lieu, donc, le chapitre juste avant le début du flashback. Sauf que, il y a personne. Est-ce que Iori serait... Enfin, non, j'ai pas envie de dire de la merde. J'ai envie de dire de la merde et Pardon, je viens de... J'ai intimement envie que ça ne soit pas le cas. Mais apparemment... apparemment... non, elle sait ce qu'elle doit faire. Quand elle a revu Zoro, elle était en pleurs, aide-moi, mon pays... Aide-moi, mon pays, moi, mes vassaux. Non, c'est pas elle. Bon, c'était un truc qui m'a traversé l'esprit, je vais directement le faire virer parce que c'est absolument pas vrai. Bon. Après, quel impact ça aura? L'impact que ça a, c'est que Kyoshiro... Mais en fait, je sais pas vraiment quoi penser de Kyoshiro. Kyoshiro, en même temps, c'est une petite théorie qui m'arrive dans la tête comme ça, mais c'est sûrement pas vrai. On voit que le mec a 2 visages. Voilà, il a celui de Denjiro. Et d'ailleurs, cette colère, à mon avis, c'est pas que la mort d'Oden. Ça peut être que ça, hein, mais imaginons que ce ne soit pas que la mort d'Oden et qu'en fait le gars a vraiment des problèmes mentaux et qu'il devient lui quand il est énervé. Et qu'il ait un visage Denjiro qui est pour Oden et un visage Kyoshiro qui est pour Orochi. Je trouve que c'est n'importe quoi, parce que là, on voit quand même qu'il est agenouillé devant Orochi, mais tu vois qu'il est énervé. Mais est-ce que Kyoshiro serait le traître sans le savoir, tu vois? Bon, en tout cas, il a fait le boulot. Enfin, le boulot, on sait pas, parce qu'on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi il y avait personne, pourquoi ils se sont fait démasquer. On sait pas qui est le traître. Moi, j'écarte définitivement Shinobu, hein, voilà, c'est sûr. Mais voilà, Denjiro, c'est le dernier des 9 faux rouges dont on ne sait presque rien. On ne sait presque rien. On sait qu'il est devenu Kyoshiro.
mais voilà, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas ce que c'est ce démon de la colère, qui est peut-être juste sa façon à lui de dire que bah il était tellement en colère que le mec il s'est arraché les cheveux, qu'il s'est repoussé blanc ou des trucs comme ça, tu vois, des trucs comme ça, bref. En tout cas, pour l'instant, il a l'air du côté des alliés. C'est vrai que depuis le début, c'est un personnage plutôt ambigu, on sait pas s'il est méchant, on sait pas s'il est gentil. Mais voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a réussi à protéger Yori puisqu'elle est toujours en vie aujourd'hui. Alors je pense qu'on va se laisser là après ce chapitre 973. Chapitre 972 fin. On est d'accord, c'est chapitre 973. Oui, c'est bon. Fin de chapitre 973, apparemment. Il n'y a pas de pause au chapitre prochain. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la réaction du chapitre 994. Salut!